très émouvant de parler aujourd'hui dans une salle aussi pleine de jeunes étudiants, plein d'enthousiasme et d'énergie. Et devant justement une audience aussi prestigieuse, une salle où il y a autant de ministres, d'anciens ministres, de doyens et de professeurs. C'est aussi très difficile de parler après le discours de Madame la doyenne, fondatrice de la faculté de médecine de Sousse, un discours très éminent qui a tracé effectivement l'histoire de cette prestigieuse faculté. Pour moi, c'est à la fois aujourd'hui un honneur et un plaisir d'être parmi vous et de partager avec vous ces moments forts de la vie de la faculté de médecine de Sousse. Des retrouvailles, pour certains, après 40 années d'activité de cette prestigieuse faculté. C'est la deuxième faculté de médecine en Tunisie, après celle de Tunis. Aujourd'hui, vous fêtez 40 ans de travail dur et d'engagement de tous les enseignants, personnels, ouvriers et intervenants qui ont œuvré pour la création, le développement et la bonne marche de cette faculté. Je voudrais à cette occasion rendre un hommage particulier aux pionniers, parmi les doyens et enseignants, aussi bien tunisiens qu'étrangers, qui ont contribué à la mise en place des premiers cours et qui ont démarré l'activité de cette prestigieuse faculté. Le couronnement de leur travail et de celui de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin a permis de positionner cette faculté parmi les institutions tunisiennes d'enseignement supérieur les plus prestigieuses. Ces résultats ne pouvaient pas être atteints sans l'engagement et la détermination des étudiants et sans le soutien de l'association des diplômés de la faculté, ainsi que les associations scientifiques et l'amicale du personnel. À tous, j'exprime toutes mes félicitations pour les résultats acquis et ma reconnaissance. Depuis sa création, cette faculté a choisi la médecine communautaire comme axe principal de ses plans de formation. Elle a choisi ainsi de mettre l'amélioration de l'état de santé de la population comme l'une de ses préoccupations principales et sur ce volet, elle a pu innover. Récemment, la faculté s'est engagée dans le consensus mondial sur la responsabilité sociétale des facultés de médecine. La faculté s'est par ailleurs distinguée par le montage de formations spécifiques de 3e cycle. C'est ainsi que 14 masters et 11 CEC ont été créés et ouverts aux acteurs du système de la santé. Et ce n'est pas l'unique domaine dans lequel la faculté a apporté des innovations pédagogiques. Elle a été en effet parmi les premières institutions universitaires à se doter d'un centre de développement pédagogique soutenu par un programme d'appui à la qualité du ministère et a adopté aussi l'enseignement numérique et virtuel. Et puis récemment, la faculté s'est dotée de simulateurs pour l'enseignement des travaux pratiques. Cette dernière acquisition permettra une amélioration nette de la qualité de la formation pratique des étudiants et un gain de temps très important. La formation par la recherche n'a pas non plus été négligée. C'est ainsi que plusieurs laboratoires et unités de recherche ont été créés et ont permis la production de plusieurs articles et publications de très haut niveau. À l'instar du reste des facultés de médecine tunisiennes, le nombre de publications produites à la faculté de médecine de Sousse dépasse la moyenne nationale des publications par enseignant. Et je profite de l'occasion pour inviter les structures de recherche de cette prestigieuse faculté à se regrouper en consortium et à profiter des moyens qui ont été mis à leur disposition dans le cadre des centres d'investigation clinique qui viennent d'être créés. La faculté a su aussi tisser des liens forts avec ses homologues aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger, en particulier en France et en Amérique du Nord. Son réseau de partenariat a permis à ses étudiants de bénéficier de formateurs, de professeurs invités de très haut niveau, ainsi que d'opportunités de stage et de formation dans les plus prestigieux services de médecine. Ce sont là quelques réalisations de cette faculté qui a atteint aujourd'hui l'âge de la maturité, mais les défis et les perspectives sont encore plus prometteurs. Un premier défi est celui de l'accréditation des diplômes en vue d'une meilleure visibilité à l'international et une reconnaissance des diplômes. Comme vous le savez, à partir de 2023, uniquement les diplômes accrédités par des instances indépendantes et selon des normes et référentiels internationaux seront reconnus. Plusieurs étapes ont été franchies par la fac pour pouvoir présenter le dossier de la faculté devant une instance d'accréditation. Cependant, plusieurs actions ont été déjà menées
Une évaluation interne a conduit à l'élaboration d'un projet d'établissement et aussi 2 évaluations externes ont été réalisées grâce au concours de la CIDMEF. Il reste donc peu de choses pour aboutir à la présentation du dossier en vue d'une accréditation et j'encourage vivement les responsables et les collègues de le faire dans les meilleurs délais. Monsieur le doyen a annoncé tout à l'heure que ce sera fait avant 2020 et c'est réellement un exploit à faire par cette faculté. La qualité de vie estudiantine doit être elle aussi au centre des intérêts de la faculté et je considère que l'activité socio-culturelle et l'activité des associations et des clubs estudiantins comme complément important à leur formation, principalement sur le plan du savoir-faire et savoir-être. Nous devons encourager ces activités afin de contribuer à la formation de la personnalité des étudiants et nous assurer qu'ils maîtrisent en plus du savoir scientifique, des compétences et un état d'esprit leur permettant d'être entrepreneurs, porteurs de changement, capables de s'intégrer dans la société et acteurs dans leur communauté. La compétence des médecins et la qualité des services de la santé ont permis d'attirer un nombre très important de patients essentiellement africains à venir se faire soigner en Tunisie. La Tunisie doit tirer profit de ses compétences et de sa notoriété et hisser le service de la santé au niveau d'un service destiné à l'exportation, qui attire les patients de plusieurs autres pays du voisinage et essentiellement aussi ceux d'Europe. Pour ce faire, en plus de l'application de normes strictes de qualité pour assurer un standard d'un niveau international au niveau des centres et services de soins, nous devons assurer le service accueil avec toute la logistique qu'il faut pour le suivi des patients pendant toute la phase de convalescence. Toute la chaîne de valeur doit obéir à des normes de qualité afin d'assurer le confort nécessaire aux patients. Et c'est un appel que je fais justement à la faculté pour se pencher sur ce dossier parce que c'est un dossier porteur qui va permettre ou contribuer à mettre la Tunisie dans une économie du savoir. Je peux citer encore d'autres actions et bonnes pratiques dans l'actif de la faculté de médecine de Sousse, et je ne veux pas être long et accaparer davantage la parole. Je voudrais finir en exprimant à nouveau toutes mes félicitations à notre chère faculté, à ses enseignants et ses diplômés, à ses étudiants et à tout le personnel paramédical, administratif et ouvrier, et je leur souhaite plein succès dans les actions qu'ils entreprennent. Je leur confirme l'appui et le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur dans tout ce qu'ils entreprennent pour améliorer la qualité de l'enseignement, de la recherche et de la qualité de la vie estudiantine. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon 40e anniversaire. Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de l'université, mesdames et messieurs les doyens, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Après tout ce que j'ai entendu, et je voudrais, Madame Sohan, permettez-moi de vous appeler comme ça, dire qu'en général on dit vous avez eu l'honneur d'être doyen, vous avez eu l'honneur d'être ministre, mais j'ai envie de vous dire que vous avez fait honneur à la Tunisie, et du fond du cœur je vous remercie. Je n'ai pas préparé de mots, parce qu'on a dit on vient en famille, on m'a pas dit que je serais dans un amphi avec autant de jeunes et avec autant de... Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que le choix de votre programme est particulièrement, et j'en doutais pas, pertinent. Le savoir est universel ou il n'y est pas. Le savoir est marié à la culture, et le choix de l'intermède musical en fait partie, ou le savoir n'est pas. Le savoir est au service du développement humain, où le savoir devient dangereux, et je pense que la faculté de Sousse, aujourd'hui, et dans l'esprit dans lequel la faculté de Sousse a été créée il y a 40 ans de cela, a été créée pour le bien de nos concitoyens et pour le bien de l'humanité. Et en cela, les succès sont plus qu'évidents quand je vois ces éminents représentants, médecins, qu'ils opèrent dans le public ou dans le privé, peu importe, mais quand je vois ce que ça a donné, je ne peux que vous féliciter pour ce que vous avez accompli. Mais 40 ans, c'est l'âge peut-être de la maturité et l'âge de la prise de conscience également. On ne doit pas occulter ce que notre pays a vécu. Et on ne doit pas occulter les défis et les enjeux qui sont devant nous. La société a changé. La Tunisie a changé. La réalité de la Tunisie, au moment de l'indépendance, où les choix fondamentaux ont été faits en termes d'investissement sur l'éducation,
sur la santé ont été des choix essentiels qui font que la Tunisie est aujourd'hui et que probablement la Tunisie est arrivée à 2011 à dire stop. Mais la Tunisie de 1974 avait aussi une autre réalité que la Tunisie qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça a toujours fait honneur à la Tunisie. Moi, je ne suis pas médecin, c'est un secret pour personne, mais j'ai eu la chance d'être un enfant de l'indépendance et d'avoir eu accès à la culture et d'avoir eu accès à l'éducation. Et il faut que cet espoir, on le redonne à notre jeunesse, à toute notre jeunesse. Non pas celle qui a accès aux meilleures écoles, mais à toute notre jeunesse. Et on sait que la santé a un rôle particulièrement important à jouer dans ce sens-là. On me pose souvent la question, quelle est votre stratégie au niveau de la santé ? Des fois, j'ai envie de répondre, c'est l'article 38 de la Constitution. Et ça se limite à ça, mais derrière, et je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, la nécessité d'opérationnaliser, mais en s'extrayant de la logique du court-termisme qui fait beaucoup de tort aujourd'hui aux politiques, différentes politiques. Donc il faut qu'on ait une vision et il faut que les flèches que vous avez mises tout à l'heure dans votre dessin, à défaut de s'inverser, aillent dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on aille des côtes vers les régions, vers l'intérieur et de l'intérieur vers des... Et ça a fait honneur à la Tunisie de par le passé. Je vous ai dit que je n'étais pas médecin, mais j'ai eu l'honneur et la chance d'être un enfant de l'indépendance, comme beaucoup de Tunisiennes et de Tunisiens. Je suis parti en France en 1979, et je le répète très souvent, c'est la Tunisie qui m'a envoyé. Comme beaucoup de Tunisiennes et de Tunisiens, j'étais en classe préparatoire à l'époque, c'est la Tunisie qui m'a permis de le faire. Et ce qui faisait honneur à la Tunisie à ce moment-là, c'est qu'au-delà du fait que les Tunisiens étaient la première nationalité étrangère représentée au niveau des écoles, des hautes écoles françaises, ce qui faisait réellement l'honneur et qui doit continuer à faire honneur à la Tunisie, c'est que ces Tunisiennes et ces Tunisiens, je disais, c'était la première nationalité étrangère représentée dans ces institutions, mais venaient de divers horizons, de Matmata, de Tunis, de Sousse, de Sphinx, de Bizerte, de Belli. Ça, c'était la promotion de l'école polytechnique de 1981, et ça doit être reproduit pour le futur. Un mot sur la politique de la santé, comme je l'ai dit. Vous l'avez dit tout à l'heure, le constat est là. Je pense qu'il est partagé par la majorité des acteurs. Est-ce qu'il est partagé par les citoyens? On l'espère. En tout cas, il faut construire une politique de santé qui réponde à ce que le citoyen attend, sans tomber dans des fausses promesses ou dans le populisme. Mais c'est essentiel de pouvoir répondre aux aspirations de nos concitoyens, d'où qu'ils soient. Et c'est là où je reviens sur le fait que la Tunisie a changé, l'espérance de vie a changé, le mode de vie des Tunisiennes et des Tunisiens a changé. La Tunisie a vécu, après 2011, un changement fondamental qui fait que même les attentes des Tunisiennes et des Tunisiens par rapport aux services que l'État, ou que la communauté, sans parler de l'État, est à même de lui proposer a changé. Et il faut en tenir compte également dans la manière de faire de la politique, dans la manière de conduire nos politiques pour le futur. Et c'est là où on parle très souvent, à tort des fois, de rupture avec le passé. Il faut peut-être, non pas parler, ou en tout cas il faut savoir où placer cette rupture. Vous savez, une révolution, c'est toujours une rupture. Elle peut être violente ou pacifique. Personnellement, j'opterais, comme d'autres, pour la rupture pacifique qui aille dans le développement humain. Et là-dessus, il faut bâtir sur les acquis. On est aujourd'hui à fêter le 40e anniversaire de cette faculté. Si on essaye d'occulter cet acquis qui est un acquis essentiel, comme d'autres acquis, on fera de fausses pistes et on ne trouvera pas les bonnes solutions et on ne trouvera pas les bonnes réponses aux aspirations de nos concitoyens pour le futur. Donc, sur la santé, on a décliné une stratégie sur 5 axes en essayant de marier ou en tout cas de concilier les aspirations immédiates de nos concitoyennes et concitoyens qui sont légitimes, mais surtout de l'inscrire dans une vision stratégique. Que veut-on pour la santé dans les prochaines décennies en Tunisie? Cette stratégie se décline, comme je vous l'ai dit, en 5 axes. D'abord, et je ne serai pas long là-dessus pour ceux que ça intéresse, je suis prêt à les recevoir puisque j'ai d'imminents professeurs et d'imminents médecins et d'imminents aussi paramédicaux dans la salle qui font partie et qui sont partie intégrante de la construction de la solution et des étudiants également que je suis prêt à écouter. Donc le premier axe concerne les 3 lignes. Il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Comment
renforcer la première ligne et comment faire que le CHU retrouve ses lettres de noblesse et comment le CHU opère tel qu'un CHU et n'opère pas comme étant, en tout cas pour une grande partie de son activité, comme un centre de soins de base. On peut aller dans le détail, on a été dans le détail sur ce premier axe. Le second axe qui est essentiel également, c'est celui de la prévention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos populations vieillissent et plus on fera de la prévention, plus on sera à même demain de produire des soins de qualité. Et c'est là où il faut s'extraire du court-termisme, la prévention a des retours sur investissement, si j'ose parler de retour sur investissement quand on parle de la santé humaine, sur des séquences très longues, ou en tout cas assez longues. Il y a certaines préventions qui ont des retours, en tout cas des conséquences heureuses, sur des séquences très courtes. La prévention par effectivement des maladies dites non transmissibles, telles que le diabète, telles que HTA ou autres, mais par aussi sur la lutte contre le tabagisme, mais également va jusqu'à la prévention routière. Combien de vies brisées aujourd'hui à cause des comportements irresponsables sur nos routes, et là aussi ça a un impact sur la santé publique. Le troisième axe, c'est la recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, le fruit de ce que vous avez fait, Madame, avec les autres, permet aujourd'hui à la Tunisie, a permis par le passé, mais permet aujourd'hui à la Tunisie d'aspirer et d'avoir réellement de véritables armes pour être un acteur majeur de la recherche dans le domaine médical au profit de nos concitoyens. Mais là, ça requiert également, et ça pose des questions éthiques, et ça pose des questions réglementaires, de mettre en place un cadre réglementaire et un cadre législatif, et on s'y emploiera sur les années à venir pour permettre le développement de la recherche, notamment sur des pathologies qui apparaissent de plus en plus, telles que le cancer, telles que les scléroses en plaques, et pour ne citer que ces deux maladies, mais il y en a bien d'autres. On sait qu'aujourd'hui, il y a d'autres pathologies qui nous guettent en Tunisie et ailleurs, sur lesquelles il faudra investir. Le quatrième axe, c'est celui de la gouvernance et du financement de la santé et de la santé publique. C'est un honneur pour la Tunisie que de prendre en charge les populations indigentes. On doit être en mesure de perpétuer cet honneur que la Tunisie a, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la bonne gouvernance de nos hôpitaux, que ce soit des CHU ou des hôpitaux régionaux ou des hôpitaux de circonscription. Donc il faudra réellement poser la question du financement de la santé en ayant en tête que la santé est avant tout, vous avez dit la santé publique, ça a changé de nom, mais je ne vous ai pas corrigé parce que je pense que le pilier de notre politique, c'est la santé publique, parce que c'est celle qui permet d'assurer la santé aujourd'hui, et c'est celle surtout qui permet de bâtir la santé de demain à travers la formation et à travers la relation entre l'université et entre les CHU et entre également les hôpitaux régionaux et les hôpitaux de circonscription, pour lesquels il faudra qu'on réussisse. Et on ne pourra le faire qu'en ayant réellement une approche de repenser la gouvernance. Et je parlais tout à l'heure des flèches dans les deux sens, de partir sur des pôles de santé pour assurer la continuité territoriale, qui est une obligation aujourd'hui, on n'a pas le choix. Qui est une obligation avant tout morale, mais également une obligation sociale, une obligation politique et une obligation également de pérennité de notre société telle qu'on l'aspire pour le futur. Le cinquième axe, si on veut réellement, et c'est en tout cas ma volonté, affirmer que la santé publique, sans être en opposition par rapport au secteur privé, est le pilier de notre politique de santé, il faudra trouver la bonne combinaison, et on la trouve déjà, entre le secteur public et le secteur privé, la capacité que la Tunisie a à assurer également un développement à travers le secteur de la santé. Le cinquième axe est également de remettre à plat le statut de la fonction publique hospitalière, si on ne veut pas que nos hôpitaux soient pillés des meilleures compétences à tous les niveaux. Je parle des plus grands spécialistes, mais également des paramédicaux, où il y a également des spécialités sur les paramédicaux. On s'y emploiera, et je mettrai avec les équipes, mais également avec vous, avec chacune et chacun d'entre vous, toute mon énergie pour faire en sorte que la santé en Tunisie, qui est aujourd'hui, à mon sens, un des plus gros succès de la Tunisie depuis l'indépendance, continue à être un secteur qui fait honneur à la Tunisie. Je vous remercie. Honorables Excellences, collègues qui ont assumé des responsabilités à la fois diplomatiques ou politiques à quelque niveau que ce soit, mes chers collègues
nos chères étudiantes et étudiants. Je voudrais tout d'abord remercier les dirigeants de cette prestigieuse faculté de m'avoir invité et m'associer à ces festivités du 40e anniversaire de la faculté de médecine de Sousse. 40e anniversaire, un chiffre éminemment significatif. C'est un âge de maturité, mais également une porte ouverte sur l'avenir et la pérennité du savoir et de la recherche scientifique dans cette faculté. Les échos que j'ai toujours eus concernant nos étudiants à l'étranger qui partent, qui sont formés ici et qui partent pour suivre des stages ou qui participent à des colloques scientifiques dans les différentes spécialités, ont toujours laissé des appréciations et des impressions largement positives, qui montrent, qui prouvent que la formation dispensée dans cette faculté est une formation de niveau international. Je pense que les acquis sont des acquis qui sont à développer. La recherche scientifique et la formation sont indissociables. La faculté de médecine de Sousse honore la Tunisie et contribue au développement du savoir, au développement de la médecine, au développement de la recherche scientifique médicale et contribue de ce fait au développement intégral du pays, de la Tunisie. Mes collègues ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mon collègue ministre de la Santé, sont plus directement concernés. On peut dire quel rapport avec les affaires étrangères. En réalité, ces trois départements sont très complémentaires à ce niveau-là, car les négociations qui se font à l'échelle internationale avec les pays amis ou les pays partenaires sont des négociations qui sont menées dans leur cadre général par le ministère des Affaires étrangères. Les accords sont signés par le ministère des Affaires étrangères. Il met le cadre général de la coopération avec les pays amis et associés. Les ministères concernés finalisent et entrent dans le détail et concrétisent donc une politique d'ensemble. Et ce n'est pas par hasard que nous avons mis la diplomatie tunisienne nouvelle du XXIe siècle sous le signe du développement intégral. C'est-à-dire que c'est une diplomatie au service du développement du pays. Et c'est ça le sens que nous donnons à cette diplomatie aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous sommes au service de tous les ministères et que nous sommes au service aussi de toutes les institutions universitaires. Vous pouvez donc compter sur le soutien moral et diplomatique du ministère des Affaires étrangères dans vos relations avec les autres universités, les autres facultés. Car une institution universitaire est une institution qui ne se développe que par l'échange, que par la communication scientifique, que par la confrontation du savoir, la diffusion du savoir et l'échange des expériences. Ceux qui participent à des colloques régulièrement le savent très bien. Il faut donc que la faculté reste ouverte aussi sur le monde, que toutes les institutions soient ouvertes sur le monde qui est devenu un véritable village aujourd'hui, avec la communication classique et avec la communication, les médias modernes. Je voudrais donc saisir cette occasion
de rendre hommage à toutes et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation très sympathique et les remercier de nous avoir associés à cet événement majeur. Je vous remercie.